tu as forcément déjà porté du nylon. Ce tissu synthétique est partout autour de nous. Vêtements, accessoires, brosses, sacs, mais est-ce que tu sais comment il est fabriqué ? Dans cette vidéo, on va plonger dans le monde de la chimie et plus précisément dans la polymérisation. Accroche-toi, tu vas voir, le nylon, c'est bien plus qu'un simple textile. Le nylon est une fibre synthétique inventée en 1935 par Wallace Carothers, un chimiste travaillant pour DuPont. Le premier nylon, appelé nylon 6,6, a été créé pour remplacer la soie dans les bas féminins. Chimiquement, le nylon est un polymère, c'est-à-dire une grande molécule constituée de la répétition d'unités plus petites qu'on appelle monomères. Dans le cas du nylon 6,6, il s'agit de deux monomères, l'hexaméthylène-diamine, une diamine, et l'acide adipique, un diacide. Ces deux molécules réagissent ensemble pour former une chaîne longue. C'est la réaction de polycondensation. La réaction de fabrication du nylon 6,6 repose sur la formation de liaisons lamides entre les fonctions amine, -NH2 de la diamine, et les fonctions acide carboxylique, -COOH du diacide. Lorsqu'un groupement amine et un groupement acide réagissent, ils forment une liaison -CONH- et rejettent une molécule d'eau. C'est pourquoi on parle de polycondensation. Le résultat est une chaîne polymère linéaire composée de motifs répétés qu'on appelle unités de répétition. Cette réaction se fait souvent en milieu aqueux, à chaud, sous agitation et parfois sous pression. Une fois le polymère synthétisé, on obtient une masse fondue ou pâteuse. Il faut maintenant transformer ce polymère en filament utilisable dans le textile, c'est l'étape du filage. La matière est chauffée et poussée à travers une filière, une sorte de tamis avec de minuscules trous pour former de longs fils. Ces fils sont ensuite refroidis, étirés, on parle d'orientation des chaînes polymères, puis enroulés sur des bobines. Ce procédé donne au nylon sa résistance mécanique, son élasticité et sa brillance. Il existe une version simplifiée qu'on peut faire au laboratoire. On utilise une solution d'hexaméthylène-diamine dans l'eau et une solution de chlorure d'acyle dans l'hexane. À l'interface entre les deux liquides, un film de nylon se forme. On peut tirer doucement sur ce film pour former un fil continu. Magique, non ? C'est ce qu'on appelle la polymérisation interfaciale. Le nylon est utilisé dans des domaines très variés: textile, collants, maillots, vestes, automobiles, courroies, airbags, sport, cordes, filets, raquettes, brosses, fermetures éclairs, etc. Sa résistance, sa légèreté et sa durabilité en font un matériau indispensable aujourd'hui. Mais comme beaucoup de polymères synthétiques, le nylon est dérivé du pétrole et non biodégradable. Cela pose un problème écologique majeur. Heureusement, des recherches sont en cours pour produire des nylons biosourcés à partir de matières végétales ou pour recycler efficacement les fibres usées. Le nylon est une invention incroyable de la chimie qui a révolutionné notre quotidien. De la réaction entre deux molécules à la fabrication de textiles ultra résistants, tout repose sur la science des polymères. Si tu veux en apprendre plus sur les matériaux ou la chimie du quotidien, abonne-toi, like et partage cette vidéo.